la décentralisation, l'éducation, l'unité nationale et la lutte contre la pauvreté au Cameroun. Voilà un livre qui a été écrit dans le cadre de l'introduction de la décentralisation au Cameroun. Ce livre a été écrit d'une part pour montrer que la décentralisation, telle qu'on évoque maintenant, n'est pas une chose nouvelle, puisqu'on a montré que depuis toujours, nos communautés traditionnelles ont toujours fonctionné sous l'angle de la décentralisation. Le pouvoir traditionnel a toujours été et reste même de nos jours très décentralisé. Et contrairement à ce que le pouvoir moderne pense, la décentralisation ne fragilise pas le détenteur du pouvoir. Tout au contraire, cela renforce également ses réussites. Nous avons également essayé de mettre en relief un certain nombre d'éléments qui permettent effectivement qu'il y ait une bonne décentralisation. Notamment le choix, la définition de collectivités décentralisées qui doivent être des collectivités viables sur le plan économique et sur le plan démographique, notamment sur le plan de la définition de compétences, des transferts de ressources humaines et des transferts de ressources matérielles. Nous avons montré que l'unité nationale et la lutte contre la pauvreté est effectivement des éléments importants pour asseoir la décentralisation de base solide. L'unité nationale, pourquoi? Parce que, comme la plupart des pays africains, le Cameroun n'est pas l'œuvre des Camerounais, mais plutôt l'œuvre du colon allemand. Donc, les peuples qui constituent le Cameroun ont même lutté farouchement pour ne pas être ensemble. Donc, il y a un effort qui doit permettre d'atteindre l'unité des cœurs. Et ceci, nous analysons le rôle des dirigeants, les rôles des intellectuels et des chercheurs, et le rôle de toute la population. Nous avons évoqué également le problème de lutte contre la pauvreté, qui, à notre avis, est également une diversion, surtout quand on s'attache à la pauvreté matérielle seulement, qui est en fait la résultante de deux pauvretés, c'est-à-dire la pauvreté morale et la pauvreté intellectuelle. C'est la pauvreté morale qui introduit les dérives que nous observons maintenant dans la plupart de nos sociétés, la corruption, les détournements de fonds publics, la médiocratie et l'inertie que nous observons dans tous les secteurs. C'est la pauvreté intellectuelle qui fait que les populations n'ont pas confiance en soi et qui fait que nous ne pouvons pas effectivement nous ouvrir sur les autres pour nous enrichir. Au total, si on veut asseoir une bonne décentralisation, il faut effectivement lutter contre ces enjeux et ces défis qui sont particulièrement importants. Ce livre, entre autres, développe d'autres éléments que les lecteurs verront en le parcours.